Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le couple présidentiel djiboutien fait ses derniers adieux à feu Madame Khadija Mohamed Diriye, enterrée à Mogadiscio. Et enfin, dans l'actualité internationale, le bilan de l'incendie à Conakry passe à 18 morts. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Benguele, s'incline devant la mémoire de feu Khadija Mohamed Diriye, la regrettée ministre de la Femme et des Droits Humains en Somalie. Accompagnée de son épouse, la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, le président de la République, son Excellence Ismaël Benguele, a témoigné sa tristesse à l'aéroport international de Djibouti, accompagnant le départ de la dépouille de la ministre somalienne décédée hier à l'hôpital militaire de Djibouti. Dans cette douloureuse épreuve, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre, entouré de ses ministres et proches collaborateurs, ont quitté Djibouti pour participer aux funérailles de feu Mme Khadija Mohamed Diriye. L'émotion était palpable lors du départ de la dépouille mortelle de Mme Khadija Mohamed Diriye, aujourd'hui on dit vers Mogadiscio, où ses proches se sont recueillis lors de l'enterrement. Une foule nombreuse composée d'officiels, de membres du gouvernement, du Parlement des deux pays, ainsi que des simples citoyens, ont marqué le départ de la dépouille mortelle, unissant leurs pensées dans le deuil ce matin à Djibouti. Après le départ de Djibouti, sa dépouille est arrivée à Mogadiscio, marquant le début d'un adieu solennel à une figure politique et humanitaire exceptionnelle. La délégation gouvernementale, sous la direction du Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre, a rapatrié la ministre regrettée. Une fois à Mogadiscio, toute la classe politique, avec le président de la République fédérale de la Somalie, était présent à l'aéroport. Rappelons que le retour de la dépouille a été marqué par une participation remarquable de la délégation gouvernementale djiboutienne dirigée par le ministre des Bienwar, Mohamed Sambaré. Cette présence souligne l'amitié profonde et les relations étroites entre Djibouti et la Somalie, ainsi que la solidarité entre les deux nations voisines. Dans ces moments difficiles, la communauté, en signe d'affection et de respect envers la défunte ministre, a rendu hommage à Khadija Mohamed Diriye en priant le Salat Janaza sur sa dépouille. Ses prières funérailles ont été démonstration poignante de l'héritage positif qu'elle laisse au fil de ses 23 ans de services dévoués à la population somalienne. À Mogadiscio, elle laisse un héritage significatif en étant élue ministre à 12 reprises au sein des différents gouvernements du pays. En ce moment difficile, que Dieu ait pitié de son âme et console sa famille ainsi que ses collègues, témoignant de la gratitude et de la reconnaissance envers une vie dévouée au service de la Somalie.
La communauté en signe d'affection, de respect envers la défunte ministre 40 hommage à Khadija Mohamed Dirie en priant le Salat Jana sur sa dépouille. Ces prières funérailles ont été une démonstration poignante de l'héritage positif qu'elle laisse au fil de ses 23 ans de service dévoué à la population somalienne. Née en 1964 à Mogadiscio, elle laisse un héritage significatif en étant élue ministre à 12 reprises au sein des différents gouvernements du pays. Rappelons qu'une forte délégation djiboutienne conduite par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf Moumin Hassan Barre s'est déplacée à Mogadiscio et a participé aux obsèques de feu Khadija Mohamed Dirie à Mogadiscio afin de marquer la solidarité avec la nation somalienne. La forte délégation djiboutienne était composée entre autres du ministre de la Justice Ali Hassan Badon, du ministre de la Communication M. Radouane Abdillahi Badon, de la ministre de la Femme et de la Famille Mme Mouna Ousmane Aden, de la ministre des Affaires sociales, Mme Houloufa Ismail Abdo, de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Safia Elmi, de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, de l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Mohamed Ibrahim, Youssouf et le colonel Ousmane Doubat des forces armées djiboutiennes qui ont participé aux côtés des autorités somaliennes aux funérailles de feu Khadija Mohamed Dirie, aujourd'hui à Mogadiscio. Retour à Djibouti, où la 7e édition du Forum des intellectuels somaliens organisé par l'Institut Héritage en partenariat avec l'Université de Djibouti s'est clôturée aujourd'hui suite à l'annonce du décès de feu Khadija Mohamed Dirie, la ministre de la Femme et des Droits humains en Somalie. La cérémonie de clôture a vu la participation de nombreuses personnalités, dont le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Msdouale, et de plusieurs personnalités publiques. Le thème retenu cette année pour le forum était favoriser une culture de paix dans la Corne de l'Afrique, dans un contexte où la région se trouve confrontée à de multiples crises dans la sécurité. Il importe de souligner que ce forum se veut une plateforme de discussion et de propositions concernant les cultures de paix dans la sous-région, notamment entre les peuples somalis d'Afrique de l'Est. La cérémonie de clôture a été consacrée entièrement à un hommage rendu à la mémoire de feu Khadija Mohamed Dirie, la ministre de la Femme et des Droits humains en Somalie, décédée hier après-midi à l'hôpital militaire de Djibouti. Plusieurs personnalités ont tour à tour exprimé ses sincères condoléances à la famille, ses proches et à la nation suite à la disparition de feu Khadija Mohamed Dirie, la ministre de la Femme et des Droits humains en Somalie. Figure emblématique du paysage politique somalien depuis la conférence de réconciliation somalienne, elle ne cesse d'apporter sa contribution à la reconstruction de la nation somalienne. La cérémonie de clôture de la conférence annuelle Heritage a été l'occasion de saluer la mémoire de feu Khadija Dirie, ministre de la Femme et des Droits de l'Homme, une grande perte pour la nation somalienne en tant que fervente défenseur des droits des femmes et des droits humains en général. Khadija Dirie était une lueur d'espoir pour beaucoup des femmes et des jeunes filles. Ses efforts inlassables pour apporter des changements politiques laisseront sans aucun doute un vide dans le paysage politique somalien. En tant que ministre des femmes et des droits humains de l'homme, Mme Khadija Dirie a joué un rôle déterminant en faveur de l'émancipation et l'encouragement des femmes somaliennes. Son esprit et son engagement inébranlable en faveur de la justice sociale ont servi d'inspiration et de motivation à beaucoup de femmes et de jeunes somaliens. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, en présence du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf et du chef de cabinet, s'est entretenu avec une délégation conduite par son homologue somalien, Hamza Abdi Barre, du ministre de l'Intérieur, de la ministre des Transports, de la ministre Culture, son conseiller diplomatique, entre autres. La tenue à Djibouti de cette 7e édition du Forum intellectuel somalien organisé par l'Institut Heritage, organisation mondiale qui promet la recherche universitaire sur les principaux défis des communautés somaliennes de la région. Le Forum Heritage Institute regroupe des centaines de linguistiques de la diaspora venus promouvoir la langue et la culture somalienne. Cette opportunité permet au Premier ministre Hamza Abdi Barre de représenter succinctement son gouvernement à cet événement exceptionnellement qui prône les réflexions et les dialogues pour la promotion de la paix régionale. Mis à part le bénéfice et la plus-value de ce forum, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a au cours de cet entretien évoqué les relations privilégiées entre les deux pays, les questions de relations bilatérales, des objectifs de réunir à terme 5000 hommes au sein de la mission de l'Union africaine en Somalie,
appelé AMISOM, pour pallier les attentats à Mogadiscio et optimiser la sécurisation des zones agricoles prioritaires de Chebele, Galmudug ou encore de Jubaland. Aussi, le Premier ministre somalien a rappelé que depuis la conférence d'Arta pour la paix en Somalie, il y a 24 ans, son gouvernement ne cesse de soutenir l'espoir inconditionnel de contrecarrer les hostilités persistantes des Chebab et Daesh. Or, malgré les changements de pragmatisme des relations internationales et la levée de l'embargo, le Premier ministre mentionne la persévérance de son gouvernement pour investir dans divers secteurs de développement tels que l'énergie, l'agriculture. Enfin, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a rendu hommage à la mémoire de feu Khadija Mohamed Diriye, la ministre de la Femme et des Droits humains en Somalie, décédée à Djibouti, à laquelle avait été élevée le 23 octobre dernier par le Premier ministre au rang plus haut grade de la distinction de notre pays, commandeur dans l'ordre national du 27 juin. Un honneur et une reconnaissance de la nation pour son activisme au service de l'émancipation, des conditions de la gente féminine et son engagement en faveur de l'intérêt général de son pays. Direction l'Éthiopie, où le président de l'Assemblée nationale a été reçu par son homologue éthiopien, Tadesse El-Chafo, pour un tête-à-tête avant de prendre part à une séance de travail entre les deux délégations. Eh bien, lors de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, a tenu à transmettre les salutations du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il a ensuite tenu à exprimer en son nom propre et au nom de sa délégation toute sa gratitude et sa reconnaissance pour l'accueil et l'hospitalité qui lui a été réservée. Par ailleurs, le président a évoqué avec son homologue les voies et moyens d'intensifier et de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays par la promotion des échanges, des visites, aussi bien des officiels que de la communauté des hommes d'affaires, afin d'explorer les possibilités d'investissement. Enfin, les deux présidents, entourés de leurs délégations respectives, se sont accordés sur la mise en place d'une vaste coopération entre les institutions et c'est à travers les groupes d'amitié parlementaires. Après la séance de travail bipartie entre les deux délégations parlementaires, la délégation djiboutienne a eu l'honneur de visiter le centre de formation aérospatiale Ethiopian Airlines, Ethiopian Aviation Academy, qui comprend également un centre de maintenance standard international pour couronner le tout. Et comme il est de coutume, le CEO de la compagnie a offert un déjeuner en l'honneur de ses hôtes d'invités. Dans les jours à venir, le président du Parlement djiboutien, Mohamed Dileta, prononcera un discours historique devant les élus du peuple éthiopien et s'entretiendra également avec la présidente plutôt de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Mme Sahle Work Zewde. Compte tenu du programme extrêmement chargé, la visite officielle du président Dileta ne sera pas tout de repos, une visite faite quasiment à pas de course pour mettre en œuvre la diplomatie parlementaire. Retour à Djibouti, où la commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie hier pour étudier le projet de loi numéro 30 de l'année 2023 de la 9e législature relatif au règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2022. Cette assise qui a vu la présence des parlementaires membres qui est présidée par l'honorable Sharmak Moussare, président de la commission. Le gouvernement a été représenté par le ministre du budget, Ismaël Ibrahim Roble, accompagné des principaux collaborateurs du département ministériel. Au terme d'un débat riche et instructif, cette séance de travail s'est conclue en transmettant le projet avec avis favorable de la prochaine séance publique prévue, rappelons-le, le 28 décembre prochain. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi l'IFD, le MENFOP, en étroite collaboration avec l'ambassade de France à Djibouti, qui a organisé dans la soirée de dimanche dernier une cérémonie de clôture de la remise des prix du concours des commentateurs sportifs intitulé Sport et langue française sur le thème Unis
par le français, langue olympique. L'événement était riche en couleurs qui s'est déroulé dans la salle de spectacle de l'Institut français de Djibouti en présence du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, du conseiller des coopérations et d'actions culturelles, Éric Chevalier, du directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guélé de Somar, et du correspondant national de l'OIF, du président du comité national olympique et sportif djiboutien, Mme Ferdous Moussaïdé. L'objectif de ces concours était d'offrir à des jeunes l'opportunité d'améliorer leurs compétences en français et par le sport, tout en les encourageant à renforcer leurs capacités d'analyse et d'expression afin d'articuler leurs idées de manière convaincante et cohérente. Également, le concours avait pour objectif de mettre en avant l'importance de la langue française dans le contexte des Jeux olympiques en tant que langue officielle des compétitions. Et bien après le mot de bienvenue de la présentation du projet par le directeur, M. Éric Chevalier, suivi du visionnage du best-of du projet Sport et langue française, la vice-présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Mme Ferdous Moussaïdé, a rendu hommage à l'ambassadeur de France à Djibouti et le MENFOP pour ce projet avec le respect de l'égalité des genres à travers la langue française. De son côté, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guélé Idriss Omar, a salué le vainqueur de cette compétition, ainsi que toute la cérémonie s'est achevée par la remise des prix et médailles pour les meilleurs lauréats du concours des commentateurs sportifs. Cette compétition ont su manier cette langue avec une maîtrise exquise, utilisant chaque mot, chaque tournure de phrases pour peindre des images vives de l'action qui se déroule sur le terrain. Dans un monde où le sport est un langage universel, le français devient la couleur, le ton et la cadence qui donnent une dimension supplémentaire à cette expérience. Les commentateurs sportifs francophones sont des artistes de la parole, jonglant avec les mots pour capturer l'essence même du jeu, pour transmettre l'intensité des moments décisifs et pour faire vivre à leurs auditeurs des émotions palpables. Aujourd'hui, alors que nous honorons le vainqueur de cette compétition, nous saluons aussi tous les participants pour leur dévotion à cette langue qui devient entre leurs lèvres une symphonie envoûtante. De son côté, le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a mis en avant les performances exceptionnelles de nos jeunes. Il n'a pas manqué d'exprimer ses vifs remerciements à l'Institut français de Djibouti. Écoutons-le. Aujourd'hui, je vois que les jeunes ont été très performants. Je suis vraiment très impressionné, mais je ne suis pas étonné, parce que je sais que notre pays regorge de talents et de compétences. Il suffit tout simplement de donner les moyens à nos jeunes de pouvoir s'exprimer. Et quand on leur donne ces moyens, voilà les résultats que nous avons, un résultat extraordinaire, un résultat formidable. Je voudrais remercier l'IFD de nous accueillir ce soir ici pour célébrer et clôturer la première partie de notre programme promotion de la francophonie à l'occasion donc des Jeux Olympiques Paris 2024. Il y a un mot qui est très important dans la banderole, c'est le mot « unis ». Nous sommes tous unis par cette langue. Et on voit que nous sommes tous unis, français et djiboutiens, par cette langue qui est notre patrimoine culturel. Donc je voudrais ici féliciter les jeunes qui ont montré du talent dans la maîtrise de cette langue. Je voudrais ici adresser mes remerciements aussi à tous les acteurs du ministère de l'Éducation nationale qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des semaines et des semaines. Je vais citer l'inspection générale. Au niveau de l'inspection générale, il y a deux inspections qui ont aussi donc travaillé d'arrache-pied sous la houlette de Madame l'inspectrice générale, l'inspection des Français qui a fait un travail merveilleux, mais également aussi l'inspection d'EPS. L'inspection d'EPS, que je chéris particulièrement, c'est la discipline la plus transversale. Avec l'EPS, on peut faire tout. On
peut faire français, on peut faire SVT, on peut faire physique, on peut faire mathématiques, on peut tout faire. Donc je n'ai pas oublié le comité olympique, n'est-ce pas? Madame Fardoussa, qui est aussi une collègue. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Je crois que aujourd'hui, nous sommes tous réunis et c'est un plaisir. Direction le sud du pays, où dans le cadre de sa tournée fructueuse à Djibouti, la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine, Mme Nerfetiti Chibande, s'est rendue à la ville d'Ali Sébié, marquant ainsi une étape significative de sa visite. Ce fut en premier une visite de courtoisie aux autorités de la région, où la représentante de l'OIF, flanquée par des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a été conseillée, rappelons-le, par l'emblématique de la région d'Ali Sébié, préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, du président de l'importance tisser des liens solides avec les acteurs locaux. Cette visite marquant la première diffusion officielle des démarches de soutien aux initiatives locales visant la diffusion et la promotion de la langue française, ainsi du renforcement des liens culturels de la vision commune, acculturation dans l'espace francophone. La rencontre s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse et constructive, ponctuée par des discussions enrichissantes avec les autorités de la région. Aussi, la délégation de la francophonie s'est déplacée pour une visite remarquable au CLAC, au CCD d'Ali Sébié, un haut lieu de savoir et d'échanges culturels en espace pour la promotion de la lecture, propagation des savoirs dans la région. En déambulant dans les rayons bien fournis, la représentante de l'OIF a pu apprécier l'étendue espace crucial pour l'épanouissement intellectuel des habitants, l'engagement de la structure dans les promotions de la lecture, les ressources mises à la disposition qui servent de point de convergence pour les étudiants et les amoureux du livre de la ville d'Ali Sébié. Elle s'est avérée être un cadre idéal pour échanger directement avec les lecteurs et souligner l'importance de la francophonie. Du sud, on passe au nord à présent, où à quelques heures de l'événement tant attendu, les habitants de la ville blanche, les préparatifs s'intensifient. Comme vous voyez sur les images, des toucoul artisanales sont bien entretenus sur les artères de lieu de la cérémonie du premier festival. Quant à la sécurité, les éléments de la gendarmerie et la police nationale sont à pied d'œuvre afin de faciliter le trajet des axes routiers. Le préfet, Abbas, premier soutien de ce festival, a souhaité le bienvenu à toutes les personnes venues des 4 coins à cette première festival à Tadjoura. Rappelons que ce festival culturel de Tadjoura est une occasion unique de découvrir la culture et l'histoire de la ville. Il offre aux visiteurs une variété d'activités, d'expériences notamment, des spectacles, musique, d'expositions d'art, démonstrations culinaires, des activités pour tous les âges. Des artisans, rappelons-le, locaux présentant leurs produits et des conférenciers partageant leurs connaissances sur l'histoire et la culture de la région. C'est une occasion unique de s'immerger dans la culture et l'histoire de Tadjoura et de profiter de tout ce que la ville a à offrir. Ou dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions de vie des orphelins, le Diwan Al-Zaka a lancé hier la distribution de la deuxième tranche de parrainage d'orphelins au Kafala pour l'année 2023. À cet égard, une importante délégation de la fondation Diwan Al-Zaka, dirigée par le chef de service du parrainage, Adem Hussein Aden, s'est rendue dans la ville d'Arta et a distribué ses cotisations financières aux 60 orphelins de la région. L'événement s'est tenu au siège du conseil régional d'Arta en présence d'agents et familles orphelins ainsi que des membres du comité local coopérant avec le Diwan définir les bénéficiaires du parrainage. Dans une brève allocution, le chef des services du parrainage des orphelins a souligné l'importance tangible de ce projet qui a été initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Maguélé, dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le chef du service a profité de cette opportunité pour exhorter les commerçants de cette région à rejoindre la liste des parrains, à ce qui augmenterait le nombre d'enfants bénéficiant du parrainage dans la région. Et dans l'actualité internationale, le chef du bureau politique du Hamas est arrivé au Caire mercredi
pour discuter avec des responsables égyptiens de l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza, qui a fait plus de morts parmi la population civile palestinienne. Le mouvement de résistance palestinienne a déclaré dans un communiqué qu'il s'entretiendrait avec les autorités égyptiennes des derniers développements liés à l'agression sioniste contre Gaza ainsi que d'autres questions. Le communiqué n'a toutefois pas fourni des détails précis à ce sujet. Une source palestinienne a déclaré devrait rencontrer le patron des services de renseignement égyptiens et que les discussions porteront sur la cessation des opérations militaires israéliennes et la levée du blocus de la bande de Gaza. La source a indiqué que la discussion pourrait servir d'étape préliminaire à un autre accord d'échange de prisonniers avec la médiation, bien entendu, de l'Égypte et du Caire. Et je vous le dis dans le titre, en Guinée, le bilan de l'incendie de l'explosion du principal dépôt de carburant du pays est passé de 14 à 18 morts mardi soir. Le centre de la ville de Conakry était toujours paralysé mercredi malgré l'annonce et la réouverture à minima des bureaux de promesse d'une reprise des approvisionnements en gasoil sur tout le territoire. La commune de Kaloum, centre névralgique des affaires à Conakry, a été durement frappée dans la nuit de dimanche à lundi par le souffle de l'explosion qui a provoqué d'importants dégâts matériels et a mis à l'arrêt l'économie. Une enquête judiciaire pour des affaires présumées d'incendie volontaire a été ouverte par le procureur général pour déterminer les causes du sinistre. De son côté, M. Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, a exprimé hier ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des victimes de l'explosion. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.